Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Il faut sauver Andrew. Chapitre 14. L'embuscade. L'inspecteur Bloom et Oswald ne se doutaient pas que Railway avait lui aussi une radio de la DPA et qu'il écoutait les conversations des marmottanais. Même s'il était sur ses gardes, l'homme de loi n'avait pas remarqué que depuis une bonne heure, des agents du renseignement impérial les suivaient discrètement, lui et Oswald. Il faut dire que la commanderie était une véritable fourmilière. Les hommes en uniforme bleu marine allaient et venaient dans un balai incessant, tantôt portant des documents, tantôt escortant des prisonniers. Et en parlant d'escorte, Pete venait de rejoindre ses deux collègues. « Ça va comme vous voulez, les gars ?» C'est plutôt à toi qu'il faudrait poser la question. Tu fais une drôle de tête, répondit l'inspecteur, en remarquant que Pete semblait être perturbé. « Ah ouais ? Ravioli, commenta Oswald, d'un ton inquisiteur en plissant les yeux. C'est rien, les gars. C'est juste que je me suis pris un coup de pression des supérieurs par rapport au transfert de Dokipa. Si ça se passe mal, je risque de finir au trou. Enfin bref, la mélodie habituelle, quoi. Ah, ne t'en fais pas, on va assurer, répondit Bloom en souriant. Au même instant, à l'autre bout de la cité, Tassier, alias Talion et Albedius préparaient le terrain. « Il y a une petite colline pas loin du pont, » déclara Alias. « Ce serait un excellent poste de tir. » « C'est un bon emplacement, mais il te faudrait un fusil à lunettes pour ça, » répondit Tassier. « Ce n'est pas un problème, » déclara Talion. « Je dois avoir ça quelque part dans ma porte. »« Qu'est-ce qu'un Dokipa fabrique avec des armes mécaniques ?» demanda Albedius, surpris de la réponse de Talion. « C'est plus pratique à utiliser qu'un sortilège. Pas besoin de faire des incantations. On appuie sur le bouton et ça tue, c'est moins prise de tête. » « Sauf si on tire dedans. » plaisanta Alias. « Talion, je pense qu'il est préférable que vous utilisiez de la magie. On va avoir beaucoup de monde à gérer. » prévint Tassier. « Ne vous en faites pas, commissaire. Avec Lumine, on a déjà un plan à base de magie. Pas vrai, poupette ?» La petite créature qui observait le groupe posé sur ses deux pattes arrière lança un petit pouic-pouic aussi mignon que vindicatif. La boule de poil semblait être prête au combat. « Albedius, reprit Talion, si je vous confie un livre de chaîne d'entrave, vous sauriez l'utiliser ?»« Je suis peut-être un peu rouillé, mais je me souviens assez bien des mouvements à effectuer. » Parfait. Votre rôle sera d'immobiliser tout ce petit monde quand on prendra la fuite avec Andrew. »« Entendu !» Commissaire, vous aurez un pistolet, et votre rôle sera de faire semblant de menacer l'inspecteur Bloom. Il grillera ensuite sa couverture au dernier moment et se retournera contre les impériaux. « Et pour Oswald, on fait quoi? Il est imprévisible. » déclara Alias. « Je connais bien aussi, » répondit Tassier. « Il a peut-être l'air complètement à l'ouest, mais dans ce genre de situation, on peut compter sur lui pour ne pas faire de bêtises. » « J'espère que tu as raison. » Talion sortit de sa veste une montre à gousset. « Le convoi ne va pas tarder. On se met en position, pensez à allumer vos radios. » Le cortège était composé de 2 charrettes, en plus desquelles se trouvaient 4 gardes occultes et une demi-douzaine de soldats de la régulière, parmi lesquels Bloom et Oswald. En tête de file, installé sur un cheval noir, se trouvait le général Railway. Ce dernier affichait un visage décontracté. Dans son oreille se trouvait un petit appareil qu'il avait ramené de la Terre. Une oreillette. Une oreillette qui se mit à grésiller quand le convoi s'approcha du pont. « Tenez-vous prêts, les gars, je les ai dans le viseur. » lança Alias. « Surtout n'oubliez pas, on attend qu'il soit de notre côté du pont. » répondit Talion. Railway jubilait. L'ancien capitaine, qui avait été propulsé à toute vitesse au rang de général, était dans un état d'excitation quasi enfantin. Entendre ses ennemis sans qu'ils n'en sachent rien était une chose des plus satisfaisantes. Railway se pencha vers l'un de ses hommes. « Est-ce que le colonel Hill est en place? »« Oui, monsieur, il attend votre signal. »« Parfait. » Quelques instants plus tard,
Le groupe s'engagea sur le pont. Alias prit la parole. Talion, ça va être à vous dans 3, 2, 1. C'est alors que depuis un buisson situé sur le bas-côté, surgit un homme portant un uniforme de la garde occulte. Il se plaça au milieu de la route et planta son regard dans celui de Railway. Le général ordonna au cortège de stopper. « Compagnie, halte !» cria-t-il en faisant un signe de la main. Les soldats stoppèrent. Ceux qui avaient de la visibilité mirent en joue l'intrus, et les gardes occultes s'emparèrent de leurs livres, se tenant prêts à réaliser des incantations magiques. « Ça commence. » lança Bloom à voix basse. « Hein, quoi? Qu'est-ce qui commence ?» s'enquit Pete, mort d'inquiétude. L'inspecteur ne répondit pas. Ravioli. La tension était palpable. La route du pont s'était transformée en quelques instants en poudrière. Railway prit la parole. « Comment se retrouve Dokipa Talion? Comme on se retrouve, enfoiré de Railway? Puis-je savoir ce que nous vaut l'honneur de ce barrage de route? Vous savez très bien pourquoi je suis là. Figurez-vous que je n'en ai pas la moindre idée. Je viens pour libérer mon ami. Vous êtes seul face à un groupe de gardes occultes et plusieurs hommes armés. Je vous savais puissant, mais pas suicidaire. Talion sourit. Qui a dit que j'étais seul? Soudain, un bruit sourd se fit entendre partout autour de la route. Un bruit sourd provoqué par des pas. Des centaines de petits pas. Des petits pas de boules de poil. C'est alors qu'apparurent sur la route 1, puis 2, puis 10, puis bientôt des centaines de lumines. Les petites créatures se répartirent partout autour des soldats, se tenant prêtes à les attaquer. Pour la plupart, tout du moins, si l'on nommait la petite dizaine d'entre elles qui décidèrent de se mettre à jouer. Talion toussa. Poupette! S'exclama-t-il, pour rappeler à l'ordre les petites créatures qui finirent par rejoindre leurs camarades. Le Dokipa reprit. Vous êtes cerné, Railway. Au moindre geste suspect de la part de vos hommes, ces crève-cœurs attaqueront. Je vois. Commenta Railway en baissant son arme. Vous avez gagné, Talion. Pris de panique, un soldat tenta de s'extirper de l'embuscade. Mais depuis le haut de la colline, une détonation se fit entendre et une balle lui transperça la jambe, ce qui le fit s'effondrer sur place. Je constate que vous n'êtes pas seul, déclara Railway. Effectivement, il n'est pas seul. Lança Tassier en débarquant à son tour avant de mettre son pistolet contre la tempe de l'inspecteur Bloom et de l'attacher à Oswald avec des menottes. Ceux-là sont nos prisonniers. Pete s'énerva. Lloyd, Ravioli, non. Laissez-les, ce sont de braves gars. T'en fais pas, Pete. Lança l'inspecteur Bloom avant de faire un clin d'œil à son ancien camarade. Oswald et lui furent bientôt tirés hors du sentier par Tassier. Une fois ses deux amis à l'abri, Talion s'avança un peu plus. Il est dans quelle charrette? Dans la seconde, s'exclama l'inspecteur Bloom pendant que Tassier lui enlevait les menottes. Le Dokipa s'avança d'un pas déterminé, tandis que les clones de Lumine continuaient de fixer les soldats. Il s'avança vers un des militaires qui gardait le véhicule. C'était le colonel Schneider, un ami proche de Railway. Donnez-moi la clé, ordonna Talion. Plutôt crevé, s'exclama le soldat. Talion approcha son visage de celui de son adversaire. Fais attention, toi. Je pourrais bien te prendre au mot. Te gêne pas, va, Dokipa de mes deux. Soudain, Talion recula et fouilla dans sa poche. Mais je suis de bonne humeur aujourd'hui. J'ai d'ailleurs de quoi ouvrir cette porte sans votre aide, soldat. Sur ces mots, le Dokipa sortit son passe-partout et l'approcha de la porte de la charrette. C'est alors que, sous les regards ahuris des soldats, la serrure qui était déjà présente changea de forme. Elle correspondait maintenant à celle du passe-partout. Talion l'utilisa pour ouvrir. Il monta dans la charrette et se retrouva face à Andrew. L'homme à l'étrange porte était méconnaissable. Il avait perdu énormément de poids et semblait mort de fatigue. « Talion, c'est toi ?» lança-t-il d'une voix presque inaudible. On est venu pour te sauver, mon ami. Ton calvaire est terminé. Talion utilisa de nouveau le passe-partout pour enlever les chaînes d'Andrew. Il l'aida à se lever et tous deux quittèrent la charrette. « C'est bon, il l'a récupéré. » lança Alias à travers la radio. « Albedius, c'est à vous. »« Compris !» répondit le Dokipa. C'est alors que le vieux propriétaire de porte entra à son tour en scène. Il avait avec lui un livre magique lui permettant d'invoquer des chaînes d'entrave.
Il l'utilisa pour immobiliser les soldats. Ça alors, je suis très heureux de vous revoir, Edius. Lança Railway, juste avant que des chaînes ne sortent du sol pour attraper ses bottes. Mais si j'étais vous, j'y réfléchirais à 2 fois avant de faire ce que vous faites. Pensez à votre fille. Albedius se figea. Il ralentit son incantation. Ne vous en faites pas, Albedius. Lança Talion. Maintenant qu'ils sont bloqués, on va pouvoir aller récupérer votre fille. Railway afficha un grand sourire. À votre place, je n'en serais pas si sûr. C'est alors que le général sortit son arme. Sans prévenir, il tira en l'air. C'est alors qu'un vacarme plus grand encore que celui provoqué par le troupeau de Lumine se fit entendre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Bloom. « Oh non, 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 non !» lança Oswald. Soudain, Andrew cessa de bouger. Il attrapa violemment le bras de Talion. « Qu'est-ce qu'il y a, Andrew ?» L'homme à l'étrange porte sourit. Il tira ensuite sa langue. Elle était fourchue. « Oh non !» murmura Talion. C'est alors que les os de son ami se mirent à craquer. Il perdit ses cheveux et se mit à rapetisser. Ses jambes se soudèrent et ses bras se résorbèrent. Sa peau fut recouverte d'écailles. En l'espace d'un instant, il s'était changé en serpent. Bien joué, Serpentine, déclara Railway. Merci, maître. Lança le reptile en se faufilant vers le général avant de rentrer dans son uniforme par son pantalon. Le haut gradé reprit. Albedius, êtes-vous vraiment sûr de vouloir maintenir votre sortilège? Quelques secondes plus tard, on entendit derrière la colline des trompettes. C'était une charge de cavalerie. De toutes parts, des cavaliers impériaux conduits par le colonel Hill surgirent et encerclèrent tout le monde. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.